BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est Michel-Édouard Leclerc, le président du comité stratégique des centres Leclerc. Bonjour Michel-Édouard. Évidemment, vous êtes comme nous face à un monde nouveau qui peut nous laisser perplexes, celui de l'inflation qui s'installe, on en parlait ce matin, peut-être durablement. Vous ne savez pas, vous gérer de l'inflation à 4, 5, 7% en Europe? Mais mon jeune ami, j'ai vécu ça. Ah oui? J'ai vécu ça. Sur 40 ans de métier, j'ai connu des périodes d'inflation. Et je suis même rentré dans le métier avec la génération qui sort, là. On a vécu avec l'inflation. Ouais. J'ai acheté mon premier appartement avec 14% de taux d'endettement. Ça, c'est un temps que les moins de 20 ans quand je dis ça à mes enfants, évidemment, ça paraît surréaliste. Mais néanmoins, quand même. Je ne sais pas si on y va, hein, quand même. Attendez. On ne sait pas si on y va, mais enfin, sans doute un petit moment quand même. Comment on fait quand on est grand distributeur, quand finalement, sa raison d'être, c'est d'offrir les prix les plus bas aux consommateurs, d'habituer les consommateurs même à ce que les prix baissent, parfois, d'année en année, ce qui a été le cas quand même au cours des dernières années. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit aux clients et aux consommateurs quand on va devoir augmenter ses prix? Vous l'avez fait là au cours des dernières semaines, vous allez le refaire parce que les négociations s'ouvrent à nouveau avec l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on dit aux clients? D'abord la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui croit à un rapport de confiance avec le public. On a 18 millions de clients dans les centres Leclerc. Ça m'oblige, ça me responsabilise. Et donc, je préfère dire ce qu'il va advenir, les efforts qu'on va faire, au risque peut-être quelquefois de cristalliser et d'être désigné à l'origine de cette inflation. Mais je pense que c'est toujours mieux, plutôt que les gens découvrent un mur de hausse, que d'anticiper et de leur dire ce qui va arriver, de leur permettre d'arbitrer, de leur permettre de ne pas acheter. Nous ne sommes pas que des commerçants, nous sommes aussi des citoyens. Donc moi, je suis volontiers sur les plateaux de télé. Ça fait quand même 5 mois que j'annonce ce taux d'inflation alors qu'on était suivi par personne. Très peu de gens voyaient ce taux d'inflation. Je me rappelle, Christine Lagarde disait 2-3%. Le directeur de la Banque de France disait la même chose. Bon, on y est et ça va continuer. Alors depuis, il y a quand même eu des événements. Il y a quand même eu la guerre en Ukraine, notamment, qui a accéléré le processus. Qui va mettre une couche d'inflation là-dessus, qui pour le moment est purement spéculative, anticipatrice. Il n'y a pas plus ou moins de pétrole, il n'y a pas plus ou moins de blé. Le blé, d'ailleurs, d'Ukraine n'a pas été semé. Donc on va voir ce qui va se passer. Potentiellement, c'est une source d'inflation à peu près évidente. Mais aujourd'hui, on est sur un trend d'inflation qui amène l'INSEE à reconnaître 4,5%. Je pense que ça peut monter jusqu'à 6% d'ici l'été. Et ça vient de la désorganisation du monde des transports à la suite du Covid. C'est aussi une économie mondiale qui est repartie à grande vitesse et qu'il ne faut pas casser, dont il ne faut pas casser le rythme. Et puis, chaque corporation ramène ses factures et puis dit « et moi ?» Alors, ce n'est pas tout à fait l'avis de Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, que vous connaissez bien. Elle était notre invitée et écoutez ce qu'elle dit sur votre capacité, vous, à baisser vos marges. Michel-Édouard Leclerc dit effectivement qu'il va falloir passer des hausses, et ça c'est contre sa nature. Il dit aussi que les agriculteurs spéculent, ce qui est totalement faux. Je m'inscris totalement faux par rapport à ça. Les agriculteurs, ils ont déjà vendu leur blé. Ils spéculent pas, ils en ont plus à vendre. Les distributeurs peuvent un peu rogner sur leurs marges. Ils ont beaucoup gagné en 2020, parce qu'ils ont été, avec les restaurants fermés, extrêmement fréquentés. Donc ils peuvent aujourd'hui concéder un peu de marge. C'est vrai que c'est difficile pour eux, mais ils en ont les moyens. Alors, voilà ce que dit Christiane Lambert. Vous avez gagné beaucoup d'argent, vous pouvez renier sur vos marges. Oui, ça ne la gêne pas beaucoup de se contredire, puisque jusqu'ici, Christiane Lambert voulait que nous augmentions nos prix, et elle a d'ailleurs obtenu du législateur, lors d'une loi qui s'appelle la loi Egalim 1, l'obligation pour les discounters, pour Leclerc, pour Lidl, pour Aldi, de prendre une marge minimale de 10%. La loi vous oblige à prendre une marge de 10%? Oui, le seuil de revente à perte n'est plus 100, mais 110. Et c'est à l'instigation de la FNSEA. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus? Il faut revenir là-dessus. Moi, je pense qu'on a peu de chance avant les présidentielles d'obtenir une session parlementaire ou même par décret une levée, même provisoire, de cette disposition. Mais cette disposition qui a été voulue par la FNSEA parce qu'ils confondent le prix d'achat et le prix de vente, bien évidemment, ça nous permettrait de prendre sur nos marges
pour diminuer cette inflation, pour faire en sorte, en tout cas pour l'étaler, de manière à ce qu'il n'y ait pas un mur d'inflation face aux consommateurs. Donc ce matin, Michel-Édouard Leclerc, vous demandez au gouvernement de vous autoriser à déroger à la loi Egalim 1 et de ne pas avoir une marge de 10% sur vos ventes. Oui, très clairement, nous voulons répondre aux souhaits du gouvernement de renégocier avec les industriels, notamment de l'agroalimentaire, pour mieux prendre en compte l'augmentation des coûts. L'augmentation des coûts. Et d'ailleurs, on a bâti pour ça, et la loi l'a prévu, des indicateurs qui rendent automatiques certaines renégociations, d'autres simplement qui ouvrent des cycles de discussion. Donc ça, on est d'accord. Oui, à soutenir les PME françaises, les producteurs français, mais de l'autre côté, si on peut ne pas pénaliser les consommateurs et autorisez-nous à baisser nos marges, suspendez la disposition qu'on appelle SRP plus 10, c'est-à-dire arrêter cette obligation que vous nous imposez de prendre 10% de marge minimale sur les produits alimentaires. D'ailleurs, c'est une grosse connerie, parce qu'entre-temps, c'est donné à Amazon et à des commerçants qui ne payent pas forcément leur impôt en France, une marge minimale comme jamais ils en ont eu dans le monde. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à un consumérisme assumé. D'ailleurs, ils ont des voix à aller trouver, tous ces candidats à l'élection présidentielle. Il faut maintenant aider les consommateurs à encaisser ce choc inflationniste. C'est une urgence. Alors, l'autre manière de compenser ce choc inflationniste dans les entreprises, c'est l'augmentation des salaires. On a fait le bilan ce matin des NAO et globalement, beaucoup de salariés vont être déçus parce que les entreprises, d'abord parce qu'il y a de l'incertitude, ne peuvent pas suivre et donc ne vont pas augmenter les salaires autant que l'auraient souhaité des salariés. Concrètement, tiens, chez Leclerc, comment ça s'est passé, comment se sont passés les NAO ? Alors nous, nos négociations de branches sont plutôt mieux que dans d'autres branches. Même dans la vôtre, même mieux que la vôtre, parce que nous avons un 13e mois garanti. Nous avons chez Leclerc des conditions d'intéressement et de participation qui sont parmi les meilleures des entreprises françaises. Mon père était de ce ferment gaulliste, il croyait beaucoup à la motivation, à la participation au capital, et donc 25% des bénéfices avant impôt de l'année dernière, pour être clair, vont être redistribués au personnel sous forme d'intéressement et de participation. Ça peut faire des 14e, des 15e mois, et c'est pour cette raison que nous n'avons pas trop de mal à recruter. Nous allons recruter. Et en matière de hausse de salaire, précisément. Et les hausses de salaire, chez nous, ce sont magasin par magasin qu'elles sont décidées sur la base d'une convention évidemment collective et de branche. Et je pense c'est en ce moment que ces augmentations sont débattues. Avoir les 35 000 candidats à rentrer chez nous pour trouver un emploi le week-end dernier dans un grand job dating qu'on avait organisé en France, je pense que nous sommes relativement bien positionnés. Mais c'est vrai qu'il va se retrouver un problème global de revenus et de salaires et de pouvoir d'achat si l'inflation monte à 6 ou 7%. Et donc il faut imaginer aussi des augmentations de salaires à venir qui seraient déchargées, je pense, des cotisations sociales. Parce que sinon, on va aussi rajouter un boulet aux entreprises avec cette augmentation de cotisation. Donc je suis pour une fiscalisation des charges sociales, je suis pour une augmentation du salaire net, que le consommateur voit qu'il puisse continuer à gagner de l'argent par rapport à cette inflation, mais qu'en même temps... Et le transfert des cotisations sociales vers la fiscalité. Vers la fiscalité, y compris la TVA. Y compris la TVA. Tout le monde était contre, toute la gauche était contre la TVA, on disait que c'était un peu injuste, mais sauf quand on est devenu écologiste, tout d'un coup on dit « Ah, ce serait bien la TVA pour que les produits importés qui ne respectent pas les normes environnementales payent ». Eh bien, c'est pareil pour les écarts de salaire avec le reste du monde. Je pense aujourd'hui qu'il faut une TVA sociale et écologique, ce qui serait détaché du salaire, et le salaire pourrait augmenter sans être un surcoût pour l'entreprise. Alors aujourd'hui, on a des craintes, vous savez, d'avoir des pénuries d'électricité. RTE appelle les Français à modérer leur consommation. J'ai vu que Carrefour annonçait qu'ils allaient éteindre les écrans de télévision dans leurs magasins et baisser la lumière. Vous allez faire la même chose ou pas ? Ça, c'est un petit peu comme quand on
régule la lumière de la Tour Eiffel. C'est une manière de dire qu'on fait, et je pense que c'est bien, c'est pédagogique. La réalité oblige à dire qu'il faut des plans quand même sacrément plus importants. Donc tous les centres Leclerc sont partis aujourd'hui sur des équipements, par exemple énergie solaire, avec sur les parkings, sur les toits des entrepôts. Oui, c'est ça. On a des ombrières qui produisent de l'électricité. Alors on est souvent, par exemple, dans la région sud-ouest, accompagnant d'un plan global, régional. Et nous voulons être en pointe là-dessus. Et puis évidemment, les pompes à chaleur, les pompes à air. Je ne suis pas technicien, mais il y a tout un changement culturel dans les modes de production d'énergie. Une dernière question. On voit beaucoup de la part des Français une formidable mobilisation pour aider les Ukrainiens, notamment en matière de produits alimentaires. Est-ce que vous pouvez contribuer à cette chaîne de solidarité? Oui, et d'ailleurs nous sommes dans le premier front, pour reprendre des expressions du temps du Covid. Il y a des centres Leclerc en Pologne, et notamment beaucoup de collègues sont à la frontière près de l'Ukraine. Et donc ils sont nos interlocuteurs, ils sont au milieu des réfugiés, ils sont avec la Croix-Rouge, ils sont avec tous ceux qui aident à pouvoir dispatcher ces flux de migrants. Et nous avons des dizaines et des dizaines de camions qui partent de France, des entrepôts des centres Leclerc, pour aller dans les entrepôts de la Skavar, qui est la centrale polonaise de Leclerc, et avec les associations accompagnent pas simplement l'alimentaire, mais aussi avec des produits d'hygiène, avec des tentes, avec des produits d'accueil. Et il y a aussi beaucoup de collectivités locales françaises auxquelles nous nous joignons pour compléter ces camions et ces denrées. Voilà, Michel-Édouard Leclerc, je rappelle votre appel au gouvernement actuel et futur. Laissez-nous baisser nos marges, libérez-nous du carcan de la loi Egalim 1 qui nous oblige à faire 10% de marge alimentaire. Vous êtes prêts à baisser les prix? Puisque vous, gouvernement, vous nous obligez ou vous voulez que nous achetions plus cher aux entreprises françaises, laissez-nous ne pas répercuter l'intégralité de cette hausse aux Français. Bon, écoutez, à suivre. Merci Michel-Édouard Leclerc, il est 8h29, tout de suite c'est le journal de l'économie.